Aujourd'hui, je vous montre comment prendre le contrôle d'un vélo équipé d'un moteur Bafang uniquement avec son téléphone. Dans une vidéo précédente, on avait déjà évoqué la possibilité de reparamétrer les moteurs Bafang, mais on l'avait fait avec l'ordinateur et ça peut souvent poser quelques problèmes, principalement pour rentrer le vélo selon où est l'ordinateur. Si on habite dans un immeuble par exemple ou autre, ça peut être un petit peu compliqué de rentrer le vélo et accéder à l'ordinateur pour pouvoir le brancher avec le câble. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire tout ce qu'on a fait avec l'ordinateur la dernière fois et même plus directement avec le téléphone. Donc on pourra le faire partout en allant directement sur le vélo. Donc ça déjà, ce sera beaucoup plus simple. Pour ça, on va pas avoir besoin de grand chose. On va avoir besoin simplement du câble de programmation dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est un petit câble basique. Vous trouverez ça sur AliExpress à 3 €. Je vous mets le lien en description. Mais en plus, cette fois-ci, il nous faudra juste un petit adaptateur USB-C vers USB-A femelle. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin. Ça, j'ai trouvé ça chez Leclerc à 10 €. Pareil, je vous mets un lien en description si vous préférez. Et évidemment, de notre téléphone avec une petite application gratuite qui s'appelle Speed avec 3 E. C'est une petite application qui a été développée gratuitement et qui est simplement une copie en fait du logiciel pour Windows qu'on a déjà présenté. Elle est super bien faite et en plus de ça, vous allez voir, on a même une interface qui peut remplacer votre display. Donc en plus de pouvoir reparamétrer le vélo, vous pourrez remplacer votre display sur votre vélo Bafang par votre téléphone. Sur quel vélo est-ce que vous pouvez utiliser cette application? Eh bien, vous pouvez utiliser cette application sur tous les vélos Bafang BBS, donc les BBS 01, BBS 02, BBS 01B, BBS 02B, BBS HD. Donc là, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, le BBS HD, le plus gros moteur de chez Bafang, et également sur tous les moteurs roues de chez Bafang en kit. Donc vous pouvez reprogrammer vos contrôleurs Bafang pour les moteurs roues également. On perd pas plus de temps, je te montre directement comment te servir de l'application, tu vas voir, c'est hyper simple. On a les 3 câbles. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est bien s'assurer que sa batterie soit allumée. Si la batterie n'est pas allumée, ça ne fonctionnera pas. On allume bien la batterie. Là, la batterie est allumée. Donc, on va assembler les 2 câbles, ce sera plus simple comme ça, je les ferai pas tomber. Donc voilà, je passe mon petit adaptateur. Ok, mais avant de brancher sur le téléphone, je vais brancher sur le vélo. Je suis pas sûr à 100% que dans l'autre sens ça marche pas, mais dans ce sens-là, je suis sûr que ça marche. Donc, on commence par brancher le câble sur le vélo, donc simplement à la place du display. Ok, donc on débranche son display, tac, et on branche ça à la place. À ce moment-là, on s'assure bien que le petit voyant rouge ici est allumé. Ok, si la batterie est éteinte, normalement il s'allume pas. Voilà, il s'allume pas. Donc si le voyant est éteint, c'est qu'il y a un problème. Donc si le voyant rouge est allumé, on peut passer à l'étape suivante, à savoir brancher ça sur le téléphone. Donc là on est raccordé. Donc on ouvre l'application Speed avec 3 E et on arrive sur cette première page. Donc il faut se connecter. Ok, donc on se connecte, on autorise la connexion via le port USB et tac, on a toutes les informations de notre moteur, donc on est bien connecté en vert. Ici, il y a un truc vraiment sympa, c'est que il est multilangue, donc vous pouvez le mettre en français. Ça, par rapport au logiciel Windows, c'est pas mal. Moi, je vais le laisser en anglais parce que j'ai l'habitude des termes sur le logiciel Windows qui est en anglais, donc je préfère l'avoir en anglais. Donc sur cette première page, c'est simplement les informations de notre vélo. Donc on peut voir ici que je suis en 48 volts avec un courant max de 30 ampères, les informations standards du vélo. Ensuite, on a une deuxième petite interface. Donc là, c'est notre display. Donc comme je vous le disais, on peut carrément remplacer le display de notre vélo par l'application et par le téléphone. Ok, donc vous pouvez changer ici les niveaux d'assistance, tac, de 1 à 9. Et vous avez la vitesse et la puissance en watts qui est envoyée dans le moteur. Si j'accélère ici, voilà, j'ai un pic de puissance. Alors le vélo n'est pas entièrement fini, donc j'aurai pas l'indication de la vitesse, la roue peut pas tourner, j'ai pas de transmission pour l'instant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce vélo va être testé dans la prochaine vidéo très bientôt, donc restez bien connectés si vous voulez avoir le test complet et l'installation du moteur BBS HD, le plus gros moteur de chez Bafang. J'attends juste la transmission pour vous terminer la vidéo, donc ça arrive très bientôt, restez bien connectés pour voir la présentation de ce moteur qui est un moteur incroyable, le BBS HD. Mais nous, aujourd'hui, on reste sur notre application. Donc la partie la plus importante, la plus intéressante sur notre application, c'est la partie Settings. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le logiciel, c'est vraiment très similaire. On a une partie générale, une partie Levels, donc c'est les niveaux d'assistance, une partie pédale et une partie Throttle, accélérateur. Donc, petite chose importante, c'est qu'à chaque fois
que vous passez d'un onglet à un autre, il faut absolument que vous fassiez read et write une fois que vous avez modifié. Parce que là, ce qui est affiché, ça ne correspond pas aux paramètres réels de mon vélo. Exemple, ici, il est affiché 24 ampères max. Si je fais read, je suis à 28 ampères max. Donc ça, c'est le courant maximum qui est envoyé dans le moteur. Ça, c'est une information que j'ai déjà modifiée. Donc, elle était de base à 30 ampères. Je l'ai passée à 28 pour préserver mon moteur. Donc, de redescendre un petit peu par rapport à ce qui vous est proposé d'usine, ça vous permettra de préserver votre moteur. Okay, le Low Battery Protection, et ben là, on peut faire l'inverse. Pour protéger un petit peu notre batterie, on peut passer à 42 volts. Ça fera que le moteur se coupera une fois qu'on aura atteint 42 volts dans la batterie. Ça évitera qu'on décharge trop profondément notre batterie. Ok, wheels diameter, donc j'ai mis 29 pouces, donc c'est du 26 pouces, mais en fat bike j'ai mis 29 pouces, je me suis dit que c'est ce qui correspondrait le mieux. Ensuite, donc, vous voyez, bon exemple. Donc là, j'ai oublié dans la première partie, donc je l'ai pas fait. Il faut bien, à chaque fois, faites-le à chaque fois, comme ça vous oubliez pas, faire write. Comme ça, tac, c'est écrit là dans le contrôleur, ça peut plus bouger. Ensuite, on passe sur levels, les niveaux d'assistance. Donc soit vous pouvez les mettre en ampères, soit en pourcentage, et là en kilomètres/heure ou en pourcentage. Donc il y a deux parties, courant ou vitesse. Ce que j'aime bien moi sur les vélos, c'est quand il n'y a pas de limitation de vitesse selon les niveaux d'assistance, seulement une limitation de courant. Ça évite que le moteur se bloque à un certain moment. Donc ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant, on va laisser les pourcentages de courant parce que ça fait premier 10%, 20%, 40%, 50%, etc. Par contre, ce que je vais tout de suite faire, c'est tout mettre en speed, je vais tout mettre à 100%. Ce qui fait que ce soit en niveau 1, niveau 2 ou niveau 9, j'aurai jamais de limite de vitesse. J'aurai juste une limite de puissance. C'est beaucoup plus agréable au pilotage. Ça vous évite d'avoir un vélo qui à un moment, on ne sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, à 20 km/h par exemple en niveau 1, le moteur va se couper net. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Okay, je préfère avoir simplement 10% de la puissance, mais constant. Donc si moi je fournis plus de puissance au pédalage, et ben ça continue de monter. Ok, donc j'ai tous mes niveaux à 100%. Right, encore une fois. Donc ça c'est basique, donc les niveaux d'assistance. Ensuite pedals, là je vous invite à faire un peu plus attention. Il y a plus de choses qu'on peut changer. Sur le logiciel ordinateur, vous avez un petit graphe qui vous explique bien. Quelque chose que je trouve intéressant de modifier. Donc là je vais refaire read. J'ai mon stop délai à 200 millisecondes. Donc ça c'est trop long. Ça veut dire que le moteur va trop attendre avant de s'arrêter. Je vais le mettre à 10 millisecondes. Ça suffit. Ça fait que dès que je vais arrêter de pédaler, le moteur va s'arrêter. Ensuite, je vous affiche juste là à l'écran le petit graphique qui est bien fait de l'application Windows, du logiciel Windows, qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne eh bien tout ça, le slow start mode, le stop délai, le stop decay, etc. C'est assez parlant sur le graphique du logiciel, donc je vous l'affiche à l'écran. Ça vous permettra de bien comprendre, mais il n'y a pas forcément beaucoup de modifications à faire. On n'oublie pas d'écrire avant de partir. Et enfin, le throttle. Donc moi, je vais rien modifier aujourd'hui, mais vous pouvez faire une modification qui vous permettra d'avoir l'accélérateur qui accélère toujours à fond, peu importe les niveaux d'assistance. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Donc ça se passe ici, partie throttle, c'est pas compliqué. Vous mettez, au lieu de mettre by display command, vous mettez à 9 sur le designated assist level. Ok, vous faites right. Comme ça, vous avez votre accélérateur qui est tout le temps à fond. Ok, je vous fais la démonstration. Je suis à 1 et j'ai l'accélérateur qui est toujours à fond. Même si je suis à 0, j'ai l'accélérateur qui est toujours à fond. Ok ? Et donc, les niveaux d'assistance ne seront actifs que pour le pédalage. Donc ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça comme modification. Donc on a fait right tout le temps, on peut repartir ici. Après, on peut simplement se déconnecter. Moi, je ne vais pas utiliser ça comme display parce que j'ai un bon display sur le vélo. Je vais me déconnecter et je vais pouvoir utiliser mon vélo voilà, comme j'utilisais avant avec mes modifications qui seront actives. Donc comme vous voyez, c'est hyper simple. Vous pouvez le faire à l'extérieur de chez vous. Il suffit d'avoir le téléphone et les câbles dans la poche pour reparamétrer son vélo. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc application Speed avec 3E. Restez bien connectés. Abonnez-vous pour la vidéo qui va arriver sur le Bafang BBS HD. Ce sera à vous de me dire lequel vous avez préféré entre celui-ci et celui-ci. Et comme vous voyez, il y a des gros fat bikes partout. Donc le projet sur le vélo de voyage avance bien. On va faire ça ensemble. Restez bien connectés. Je vous dis à bientôt. Ciao.